Bonjour et bienvenue sur l'Argus.fr pour découvrir l'Ineos Grenadier en français dans le texte. Le Grenadier, c'est le premier véhicule d'Ineos qui est un groupe pétrochimique britannique qui vient d'installer sa filiale automobile en Allemagne. Alors le Grenadier, c'est un tout-terrain rustique qui s'inspire ouvertement du Land Rover Defender mais aussi du Mercedes Classe G et d'autres tout-terrains historiques bien connus. On retrouve donc une garde au sol très imposante, des lignes horizontales, des protections sur les ailes très larges et d'inévitables phares ronds pour agrémenter cette calandre tout aussi massive. D'ailleurs, les petits cercles que vous voyez ici sur ce prototype seront remplacés par des feux additionnels qui seront proposés en option. Le bouclier sera amovible pour pouvoir accueillir un treuil et ce sera également le cas à l'arrière. À l'avant comme à l'arrière, les feux droite et gauche sont identiques. Cela permet de les remplacer facilement tout en réduisant les coûts car Ineos présente le Grenadier comme un 4x4 utilitaire à vocation avant tout professionnelle. Il doit donc être facile à utiliser, facile à entretenir. Il pourra être doté de toute une gamme d'équipements qui pourront être proposés par Ineos mais aussi par d'autres constructeurs puisqu'Ineos a décidé de laisser liberté à ceux qui le voudraient de créer des accessoires pour le Grenadier. Mais parmi les options du constructeur, on trouve évidemment cette roue de secours et une échelle pourra être installée sur cette partie du coffre. D'ailleurs, le coffre s'ouvre en deux parties. Il y a d'abord une petite porte ici qui permet de charger des objets pas trop encombrants. Et ensuite, la grande porte que voilà. Le toit est conçu pour supporter une charge de 150 kg sur une galerie, mais sur les côtés, on remarque ces rails qui sont également conçus pour pouvoir accrocher tout type d'accessoires. En termes de dimension, le Grenadier en impose avec ses 4,93 m de long pour 1,93 m de large et 2,03 m de haut. Son empattement s'élève à 2,93 m. Mais deux longueurs pourraient être proposées. D'ailleurs, on a ici une version utilitaire à 5 places, mais un utilitaire biplace est également prévu, de même qu'une version pick-up. En bon franchisseur à l'ancienne, le Grenadier repose sur un châssis échelle avec des essieux rigides. Côté moteur, c'est BMW qui fournit les motorisations du Grenadier. On trouve deux moteurs 6 cylindres, un en essence de 258 chevaux et l'autre un diesel de 249 chevaux. Tous deux sont couplés de série à une boîte automatique ZF à 8 rapports et à une transmission intégrale permanente. Les trois différentiels sont verrouillables, mais seul celui du centre se verrouille mécaniquement. Aucune hybridation de ces moteurs 6 cylindres n'est au programme. Aucune version 100% électrique n'est prévue non plus. En revanche, Ineos travaille avec Hyundai pour un modèle qui pourrait être équipé d'une pile à combustible et donc rouler à l'hydrogène. Mais ceci n'est encore qu'un projet. L'intérieur du Grenadier se veut avant tout fonctionnel. On trouve donc de gros boutons sur la console centrale. Gros pourquoi? Pour pouvoir être utilisé facilement avec des gants. Alors, Ineos a quand même opté pour un écran au centre de la planche de bord qui regroupe l'essentiel des informations. Cet écran est tactile, mais cette molette permet également de l'utiliser si on n'a pas envie d'abîmer la dalle en question. Le petit écran qui fait face au conducteur ne sert qu'à afficher quelques voyants car l'essentiel des informations est sur l'écran tactile central. Sur le volant, on remarque quand même quelques boutons et notamment un bouton intitulé ici Toot qui est en fait un avertisseur sonore secondaire plus léger que le principal klaxon qui sert par exemple à avertir les cyclistes. C'est un clin d'œil à l'équipe cycliste d'Ineos, les Ineos Grenadiers, inscrits au Tour de France 2021. Le volant permet également d'utiliser le régulateur de vitesse, mais Ineos a fait le choix de réduire au minimum le nombre d'aides à la conduite de son tout-terrain et ne les installera qu'au fur et à mesure qu'elles deviendront obligatoires. Le système d'infodivertissement est tout de même compatible avec Apple CarPlay et Android Auto et on remarque sur le volant la touche dédiée au Bluetooth. À bord du Grenadier, pas de démarrage sans clé, ni même de bouton de démarrage. Il suffit pour démarrer de tourner la clé à l'ancienne pour une sensation mécanique qu'Ineos dit vouloir préserver. Mais l'un des éléments les plus remarquables, c'est sûrement cette console de toit dont une partie des commandes ne sera qu'optionnelle. Elle donne accès aux boutons par exemple du contrôle de stabilité, des fonctions liées à la conduite en tout-terrain comme les blocages de différentiel ou encore aux fonctions d'alimentation en électricité d'appareils externes. En option, on pourra profiter d'un double toit ouvrant à l'avant dont on nous annonce que les vitres pourront être entièrement ôtées
pour que l'on puisse se tenir debout dans la voiture et observer ce qui se passe au loin à l'extérieur. Mais quoi de mieux pour s'orienter qu'une boussole? Et l'Ineos Grenadier en embarquera une en plein centre de sa console centrale. À l'arrière, l'arrangement sera évidemment différent d'une version à l'autre, mais dans ce prototype utilitaire à 5 places, on ne peut pas dire que l'espace aux jambes soit très généreux. Notons au passage que le plancher intérieur du Grenadier pourra être lavé au jet d'eau. Ineos a racheté au groupe Daimler l'usine de Hambach en Moselle qui assemble des Smart depuis 1998. Le Grenadier sera donc assemblé en France. Le début de la production était initialement prévu pour fin 2021, il est maintenant annoncé pour juillet 2022 au plus tard. Ineos prévoit de produire entre 25 000 et 30 000 unités par an pour le monde entier et l'Ineos sera bien commercialisé en France, y compris en version tourisme malgré le malus sur le CO2. Ineos ne nous a pas révélé de prix pour le Grenadier sur le marché français, mais nous a laissé entendre que son tout-terrain concurrencerait davantage le Jeep Wrangler que le Mercedes Classe G. Alors en attendant de le voir sur nos routes, on se retrouve très bientôt avec d'autres nouveautés sur l'Argus.fr.